Comment les données démographiques influencent-elles les choix et les priorités des gouvernements dans un pays comme Haïti? Ces sujets, ça, nous porter pour vous. Nous allons débattre ensemble pour nous capables de garder qui rôle que la démographie est capable de jouer ou bien jouer dans aider et gouvernement à constituer une politique publique qui est capable de répondre à besoins société. À tout de suite. Nous de retour pour nous discuter des sujets. Comme moi t'ai annoncé, les sujets, c'est comment données démographiques capables d'influencer ou bien choix ou bien priorité gouvernementaux dans un pays tant que pays d'Haïti qui fait face à un problème de données. Nous connaissons données, que ce soit données démographiques ou données économiques, de façon générale, les données, ils ont toute importance dans la vie sociale, la vie politique de pays. Et donc, sujet ça est vraiment intéressant et parce que j'ai des sujets sérieux, tu as supposé et des sujets de recherche et donc tu as supposé un travail de recherche qui fait sur eux et produit des rapports et pour être capable d'aider l'État à gagner un minimum de données à sa disposition. Mais malheureusement, c'est pas ça qui est souvent fait. Nous souvent fait d'autres recherches qui peut être utiles, mais qui pas et gain rien à ouais à façon de collecter données et façon d'analyser données, que ce soit données démographiques et données économiques qui est très important dans le développement d'un pays. Donc, et par définition, la démographie, c'est une science qui étudie taille, structure et évolution de une population. Dans annonce sujet, moi t'ai parlé des politiques publiques. Et tout pour nous connaître ensemble en politique publique ou ensemble des politiques publiques, c'est un ensemble de décisions et actions que l'État a menées et pour y répondre à un besoin ou plusieurs besoins que la société a dans nécessité. Donc, c'est ensemble des décisions et actions menées par l'État pour répondre aux besoins de la société. Donc, et ça qui paraît être problématique dans la question collecte de données et utilisation des données, c'est comment les données est capable d'influencer et choix ou bien et orientation que le gouvernement veut bailler pays. Donc, données démographiques, yo, c'est en fait un outil central de la planification publique. Et pour qui ça me dit ça? Parce que sans données et sans information, ou pratiquement pas qu'à constituer quel que soit soit envie constituer ou pas qu'à planifier une politique publique si toutefois qu'on pas gain des informations ou pas gain données sur environnement, sur population et qui vivent et qui va bénéficier de politiques publiques ça. Ben, et démographie qui ça lui permettent premièrement lui permettent et l'État adapter politique sociale liée. Moi, pour exemple, très simple. Et, par exemple, si nous prenons un indicateur comme éducation, éducation, c'est un indicateur qui est très important dans la société. Mais démographie permet que l'État prévoit le nombre en fait, d'écoles selon le taux de natalité. Il permet que l'État gagne données, gagne information sur quantité de timoun qui t'a supposé scolariser pendant année. Ou bien dans 3 ans, puisque qu'on y a pensé qu'en Haïti, timoun scolarisé sur 3 ans. Si l'État gagne information sur le taux de natalité de cette année, l'État a fait une prévision pour lui prévoir que dans 3 ans, mais qui quantité de timoun qui pourra le scolariser. Donc, mais pour faire ça, il faut qu'il y ait des données sur la structure de la population. Un autre exemple sur adapter les politiques sociales, c'est l'État, en fait, démographie permet l'État,
un indicateur qui c'est santé. Démographie a permettre que l'État organise l'hôpital selon besoin de la structure de la population. Par exemple, il y a différents groupes d'âge dans la population. Il y a des gens et il y a des parents qui sont enceintes, il y a des femmes qui sont enceintes qui vont l'accoucher. Donc, il y a besoin de service de maternité. Donc, il faut que l'État ait donné une amène pour le connaître et dans telle zone qui besoin est-ce que les zones ça nécessité un service de maternité mais pour le connaître que les zones ça nécessite un service de maternité faut que les données démographiques que n'amène et on va aller plus loin si nous prenons l'autre catégorie par exemple monde qui finit vieillir monde qui finit vieillir si on finit vieillir et yo pas le besoin de soutien et famille mais également soutien l'État et pendant que l'État construit des hôpitaux qui répondent à nécessité à cas à besoin donc et démographie a permet que l'État gagne une dimension pour organiser l'hôpital en fonction de besoins structures, des différentes structures de la population, c'est-à-dire différents groupes d'âge de la population. Deuxième aspect que démographie est touché et qui est très utile, lui permet que l'État répartit les ressources et les investissements. C'est un pays et qui ont l'État qui dirige, l'État il faut qu'il collecte des ressources, les collecter des ressources à travers taxes que mon a payé, mais les un retour de richesse qui fait et par rapport à service que l'État baille population. Mais ressources ça comment l'État a préparti et comment si l'État a nécessité pour faire investissement qui pour consolider et services et des bases que la population a nécessité, faut qu'il y ait des informations sur la structure de la population. Donc comment l'État peut construire des infrastructures, par exemple routes, logements et énergie, s'il pas tenu compte de la croissance, que ce soit croissance de la ville ou de la zone rurale, c'est la croissance urbaine ou rurale, si vous voulez. S'il n'y a pas d'information sur quantité, sur la taille de la population du quartier ou de la ville, ou en fait du pays en général. Donc, l'État pas connaît et qui quantité de logement qu'elle doit créer et si il doit fournir énergie électrique par exemple à la population ça, il pas connaît qui quantité suffisante qu'elle doit produire parce qu'il n'a pas d'information sur la taille de la population en question. Et dans la question et répartition richesse et investissement, démographie permet que l'État ait donné une pour constituer un budget qui réponde aux besoins de la population, qui tient compte de la structure de la population, c'est-à-dire quantité d'enfants, quantité de personnes âgées, ou bien personnes moins âgées, des personnes adultes, donc personnes qui actives, qui travaillent. C'est démographie qui met à la disposition de l'État une série d'informations que l'État est capable de connaître. Donc, moi, j'ai un budget, ça, par exemple, moi, j'ai 5-10 milliards de dollars américains comme budget. Comment on va le répartir, budget, ça, hein, pour me tenir compte des besoins des petits mounios qui ont besoin puis à l'école, qui ont besoin l'hôpital qui est adapté à eux-mêmes. Comment m'apprend et moun qui actif, c'est-à-dire moun qui est en capacité puis au travail, qui a une profession qui a cherché travail. Comment et m'va répondre à besoin moun qui a cherché travail, pour me créer travail pour eux. Et moun qui âgé yo qui comment me capable prendre en compte besoin yo. C'est moun ça yo âgé yo pas travailler encore, yo plus en fait sur yo dépendent de moun qui est actif ou bien des adultes. Donc, pour faire ça, c'est démographie qui baille l'État une série d'informations sur la structure globale du pays. Il y a l'autre aspect qui est très important, qui est démographie, et franchement, c'est une discipline scientifique que le pays d'Haïti a supposé investir et
tu as supposé qu'on cher de, de disciplines dans l'université de l'État pour que y ait plus de monde qui préparé qui est capable de mettre service à la disposition, les dispositions de l'État, ça, qui a un problème donné. Et troisième aspect, c'est et démographie permet que l'État et préparer avenir en fait qui est capable de répondre à besoins de population que ce soit dans l'immédiat ou bien dans l'avenir. Et qui ça le fait? Il y a un groupe de monde qui travaille actuellement par exemple, qui gagne pour y aller à la retraite. Mais comment l'État fait connaître que tel groupe de monde pour aller à la retraite dans 5 ans, 10 ans, s'il n'a pas d'informations, s'il n'a pas de données. Donc, démographie permet que l'État gagne données sur groupe de monde qui pourrait aller à la retraite dans 1 an, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et il permet que l'État anticipe et, anticiper pour préparer une politique publique qui va l'accompagner dans tout pays sérieux et au monde qui travaille qui arrive dans 60 65 ans normalement il commence et l'état en fait structure en fait l'état a la possibilité pour le suspendre travail parce qu'il estime que ça il épuisé il a besoin au minimum de repos pour le juger tout effort qu'on a fait par rapport à force physique ou bien et force intellectuelle qu'on a dégagé qu'on a dépensé disons et pour lui être capable de gagner ville arrive à un moment donné l'État dit stop c'est le moment pour aller à la retraite pour on pause pour garder comment tu es capable de reconstituer un minimum de bien-être donc tout ça c'est en fait c'est la démographie qui permet que l'État prépare l'avenir de la société et quelle que soit la dimension, la structure de la société est très importante. Et ici, pour bien donner sur la structure, c'est démographie. Et ce n'est pas seulement le monde qui parle à la retraite. Il y a un petit monde qui fait jeudi, qui t'a supposé se scolariser dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, par exemple. Et pour le fait de préscolaire, c'est-à-dire de première année, à certificat, et de certificat, il va le passer dans le deuxième cycle et fondamental. L'État doit penser que si on s'est scolarisé telle année, de telle année à telle année, l'a descend certificat. Donc, il prend l'autre cycle et l'autre cycle, ça le prend, il a besoin de l'autre école. Il y a une autre structure qui pas gain qui pas pratiquement même à l'être initié, l'être commencé scolariser. Mais pour l'État à faire ça, c'est information pour le gagner, c'est données pour le gagner. Donc, démographie, c'est des outils très importants qui permettent que l'État, de façon générale, gagne des données et n'amène pour agir selon besoin population. C'est vrai, toute discipline gagne et bon côté en même temps qui gagne limite. Mais en Haïti, c'est tout problème qui gagne, nous gagne problème par rapport à limite données, aux limites des données démographiques qui souvent est dérangé l'organisation même de la société. Et première limite que la démographie a gagné, malheureusement, données souvent incomplètes. Les collecter données incomplètes. Et deuxième limite, données yo kon démodé, yo obsolète ou bien yo mal interprété. Si données yo pas incomplète, yo pas démodé, yo mal interprété parfois. Et les données yo incomplètes, assurément politique publique ou pas constituer, il pas répondre forcément aux besoins de la population en question, de la population de la ville ou du quartier ou du pays de façon générale. Et c'est pareil si les données sont démodées. Donc, il y a une fausse donnée dans le monde qui ne répond à la structure de la population.
Et si yo mal interprété, pas un spécialiste qui capable d'interpréter les données démographiques et assurément qui ou pratiquement c'est comme quoi on donné ou un ensemble de données qui pas utile ou rien parce que les données yo mal interprétées. On peut construire des politiques publiques qui peuvent répondre véritablement aux besoins de la société. Mais après, l'autre aspect dans la limite là, c'est vrai qu'on gagne des imprévus qui permettent que données yo, yo, soit yo mal interprétées ou bien qui yo pas être données incomplètes ou bien données yo vin c'est perception qu'il y a de données le fait que vin gain des imprévus ça permet que non pas vraiment qu'à répondre aux phénomènes immédiats que la société a ou bien la population a fait face. Par exemple, catastrophe naturelle, c'est un choc imprévu. Crise économique, c'est choc imprévu. Pandémie, par exemple, c'est choc imprévu. Et nous avons un exemple très clair. Dans la période de Covid, des grands pays qui c'est des pays développés, qui croient dans la collecte des données, qui investissent dans la collecte de données, qui baille importance à la démographie, et pas seulement à la démographie, à toute institution de collecte de données. Donc, pays ça a été en pile difficulté et puis a été fait face carré à la pandémie parce que c'était un barrage imprévisible. Il n'y a pas de prévoile, il n'y a pas un minimum de préparation qui fait. Donc, pas de suffisamment de données sur les capacités de problèmes que la pandémie a causé. Du coup, ouais, il y a un pays qui tape en fait, qui était en mode tâtonnement, qui n'a pas de capacité assez, puis il répondre et avec problème ça. Chez eux, il faut comprendre. Et c'est vrai, démographie a gagné toute importance, mais parfois, et non bon, en fait, c'est qui est naturel, qui est normal. Et catastrophe, nous pas vraiment maîtriser. Crise, nous pas vraiment maîtriser. Et pandémie, nous pas vraiment maîtriser. Mais, et dans le cas Haïti, il y a une limite qui nous sommes capables de maîtriser, qui nous pas fait effort pour maîtriser. C'est données incomplètes, données qui démodées et données qui mal interprétées. Je vais aller et m'a touché le premier aspect qui a à données qui pas complet. Nous un pays côté que souvent gen l'état qui dirige pays ça, yo pas ba importance à collecte données. Parce que nèg yo les arrivé au pouvoir, déjà yo pas préparé puis yo prendre pouvoir, les arrivé au pouvoir, y a improvisé.